Donc, interview Joe Amore, deuxième partie, pour l'album de Tower of Babel, Days of Thunder. Donc, à l'instant, on parlait de Mark Cross, le batteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Donc, on lui disait dans la précédente interview que ce dernier, il a un CV bien rempli. Mais pour moi, voilà, principalement, il a surtout été le batteur de Helloween en 2002. Est-ce que par hasard, il t'a parlé de certaines anecdotes qui sont racontables sur son passage dans ce groupe Oui, il m'en a raconté, sauf que je pense que j'avais bu pas mal de bière. Et du coup, aujourd'hui, je suis incapable d'en parler avec précision. Donc, je préférerais... Il t'en parlera si tu l'interviews. D'accord, ok. Ouais. Donc, en effet, il a une vie musicale incroyable. Il a fait un remplacement chez Scorpion, Helloween, donc il est batteur chez Helloween, chez Firewind, chez Metallium. Metallium, Outloud, Nightfall, je crois, dans ses premières années aussi. Ouais, peut-être, oui. Oui, aussi, ouais. Et, bon, ok, question suivante. Donc ça j'ai posé. Donc voilà, en 2022, donc vous avez assuré une date française au Menacee Festival. Donc au niveau de la setlist, est-ce que vous jouiez déjà du matériel de Days of Thunder ou est-ce que ça restait principalement axé sur le premier album Principalement axé sur le premier, sauf que on a joué 2 morceaux de l'album Days of Thunder. D'accord. En effet. Donc ceux-là sont déjà bien rodés sur scène déjà. Tu te souviens lesquels c'est Il y avait... Bah tiens, je vais te dire. Allez, je sors les lunettes. Donc nous avions Blind Are Your Eyes. Ah, ma préférée pour l'instant. Et... Ouais, c'est une des miennes aussi, je crois que c'est la mienne. Ouais. Elle sort vraiment du lot. Et Princess. Ok. Ou Rules of Silence. Peut-être Rules of Silence. Je dois dire des bêtises. Peut-être Rules of Silence, ouais. D'accord, donc c'était une des deux quoi. Voilà, une des deux, voilà. La précision n'est pas importante. Il faut juste savoir qu'on a joué des morceaux du deuxième album. Ok, donc sinon voilà, concernant votre méthode de travail, donc vous êtes tous éparpillés, comment ça se passe au niveau organisation? Est-ce que vous avez pu vous réunir tous ensemble pour composer ou répéter ou tout a vraiment été fait à distance? Non, tout n'a pas été fait à distance. La composition, oui. Oui. Ensuite, le travail en studio s'est fait en partie, pour ce qui me concerne, et Marc, chez Marc, dans le studio de Marc, Dungeon Studio. Et puis le reste du travail, en effet, à distance quand même. Ouais. D'accord, ok. Bien obligé, vu que quand même, les États-Unis, c'est un peu loin. Oui, la Grèce. Voilà, la Grèce. Et à ce moment-là, il y avait la Croatie aussi. Oui. Hein, Mysteria était en Croatie. Et la Suisse pour Nicolas. Oui, en fait, c'est vraiment Joe Stumps qui est vraiment très... Le très éloigné, oui, en effet. D'accord. Donc maintenant que l'album il est sorti, est-ce que vous avez un planning concernant de futures dates, éventuellement françaises C'est en pourparlers. D'accord. Donc je sais qu'il y a une date qui se fera très certainement, mais je ne peux pas en parler vu que c'est sur un festival qui aura sa première édition en 2026. D'accord. Et donc je ne peux pas en parler avant même les organisateurs. Mais donc il y aura cette date-là. Et nous, ce qu'on espère, c'est, quand je dis on espère, c'est l'ensemble du groupe, hein, et même le manager du groupe. Espère, c'est tourner beaucoup en Allemagne, parce qu'on a signé chez Silver Lining, qui est un gros label allemand. Ouais. Et notamment Saxon, il y avait Motorhead, il y a des très très gros groupes dans ce label. Et notamment, ce label est très proche de... Je crois même que certains font partie de l'organisation du Wacken. D'accord. Donc il y aura certainement, très certainement, le Wacken 2026. Bon, ça c'est un vœu, hein. C'est un vœu. Rien n'est signé. D'accord. Mais je pense qu'on est bien parti pour. Et aussi, donc, comme notre manager et notre guitariste star est américain et a l'habitude de tourner aux États-Unis avec Alcatraz notamment, ce qu'on espère, c'est en effet faire une tournée aux US. Ouais. D'accord.
Tu parles de Silver Lining, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est pas Nightmare justement qui sont signés chez eux depuis. Non, c'est une bêtise. Non, ok. non, une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Non, je plaisante. Non, mais non, ils sont pas signés chez eux. Oui, non, mais moi Et on n'a jamais été signé chez Silverline. D'accord, ok. À l'époque. Et justement, voilà, tu parles d'Alcatraz, donc avec In Crowd, vous avez fait une tournée Ouais. avec eux et Girls School. Est-ce que tu peux nous en... Ah, c'est quoi, c'est il y a un an ou deux? Il y a 1 an et demi, ouais, 1 an. Début 2024. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, donc 1 an et demi, quasiment. Oui, donc une tournée super, hein, vraiment. On a rencontré quand même deux groupes on était fans, quoi. Je veux dire, c'est Girls School, Alcatraz, pour moi, c'était... non, j'avais déjà travaillé avec Joe Stone, donc ça a été l'occasion de vivre un petit peu ensemble pendant cette grosse semaine là. Voir si vous arrivez à vous supporter finalement. Voilà, déjà, vous savoir si connaître. on se tapait pas dessus. Non, c'était vraiment une belle expérience. Et puis passer du temps avec Joe, c'est important. Hein, surtout quand on travaille tout le temps beaucoup à distance comme ça, d'avoir des moments privilégiés. C'est pour ça aussi que c'était important aussi de travailler avec Marc, chez lui, dans son studio, en Grèce. C'est pour ça que quand il m'a proposé, j'ai pas hésité, quoi. D'accord. Donc voilà, donc on parle d'Alcatraz. Alors concernant ce groupe, j'ai vu que c'était un peu la pagaille chez eux ces derniers mois, entre le bassiste qui joue plus live et le chanteur et le batteur qui ont quitté le groupe. Est-ce que tu sais un petit peu où ils en sont actuellement, ou est-ce que c'est toujours En effet, il y a eu pas mal de changements. J'avoue que je suis pas dans les dans les confidences? dans les confidences D'accord, ok. avec Alcatraz. Joe m'en a un petit peu parlé, mais bon, je laisserai Joe en parler. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Après, c'est leur histoire à eux. C'est toujours dommage quand même, hein, des soucis de line-up, voilà. Je pense que ils en parleront eux-mêmes, mais en effet, c'est toujours un peu dommage. Ouais. Ok, donc impossible de pas te parler un petit peu de Nightmare. Ce double concert à Grenoble le 18 octobre, ça avait de la gueule. Comment est-ce que tu as vécu cette soirée? Oh, génial, c'était génial. Bon, donc pour ceux qui n'y étaient pas, donc un premier set avait lieu avec les anciens membres de Nightmare, c'est-à-dire de la première période. Les 3 premiers albums, c'est-à-dire Waiting for the Twilight, Power of the Universe et Cosmovision, donc le début de la deuxième période. Et donc de se retrouver sur scène avec Jeannot, avec Nico, avec Yves, avec David et moi, et Steph Rabiou, donc c'était vraiment génial, quoi, de rejouer ces morceaux, c'était un moment royal, vraiment, on y a tous pris beaucoup de plaisir. Ensuite, il y avait donc Nightmare actuel. Et donc, on a joué même 2 morceaux de la période d'après, donc avec Matt et Franck qui nous ont rejoints, David et moi et Yves. Oui, Ouais, c'était une très belle date. L'accueil du public était super chaleureuse, vraiment. Et puis, bon, je trouvais que c'était vraiment à refaire. Et donc, en effet, ça va se refaire. Donc, Alors, sous le nom de Nightmare Origins, donc j'en parle parce que j'ai vu Ouais. que tu l'avais mis sur Facebook. Donc, Ouais. le Origins, c'était une idée un peu prise à Revenge, du coup non, on a fait plusieurs propositions. Et moi, j'avais fait une autre proposition. J'avais fait Nightmare Legacy. D'accord. Et puis d'autres avaient fait Nightmare Origins. Et puis c'est ce qui a été retenu. On est très démocrate, hein, nous. On est dans la démocratie. On vote. Et c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et du coup, donc, ça resterait avec le même line-up ou d'autres anciens membres, comme par exemple Alex Hilbert ou JC Jess pourraient aussi... Bah, si ça se présente, pourquoi pas, oui. Oui. Pourquoi pas, hein, y a pas de... En tout cas, voilà, moi je sais que le concert de Grenoble, je m'étais régalé. Comme je te disais la dernière fois, la première fois que j'ai vu Nightmare, c'était en 2003 pour Silent Room. Du coup, je les avais jamais vus avec ce line-up là, quoi. Et c'était C'est vrai. un très bon moment, quoi. Ouais.
Alors, dans l'interview de 2023, voilà, tu me disais justement que des choses étaient prévues avec Nightmare, mais sans pouvoir rentrer dans les détails. À cette époque, est-ce que tu savais déjà précisément, je vais y arriver, ou est-ce que c'était encore en discussion? Je le savais déjà. Oui, d'accord. C'était plus qu'en discussion, oui, c'était en élaboration, trouver les dates, enfin ça se montait. D'accord. En effet. Voilà, on peut le dire Et maintenant alors. voilà, on peut le dire, je confirme. Non, c'est vraiment c'est une belle aventure. Pour moi, c'était important de revivre des moments avec mes anciens membres de Nightmare. Tous, hein, même ceux du line-up actuel. Oui, de toute façon, à part Nielski, tu avais joué avec chacun. Oui, et Nils et Barbara. Oui, Barbara, il faut Barbara, bien sûr. Mais oui, en effet. Ouais. Ok, donc lors de la conférence de presse donc, du 7 mars 2024, Yves Campion, voilà, donc, justement, il parlait des 40 ans de Waiting for the Twilight, et j'avais cru comprendre que l'album serait joué en intégralité. Alors est-ce que c'était le cas et vous vous êtes révisé entre temps? Parce qu'apparemment plusieurs personnes avaient compris ça. C'était l'idée de départ. D'accord, c'est mais après on a voulu rajouter des titres, ne serait-ce que pour pouvoir faire quelques morceaux avec Matt et Franck, donc de la deuxième période. Donc il a fallu rajouter, on a rajouté volontairement donc, des morceaux un peu plus récents avec d'autres membres. Donc du coup il a fallu jongler un petit peu. D'accord. Donc on n'a pas tout joué en effet. D'accord, ok. Il aurait fallu qu'on joue plus d'1 heure et demie. On n'était pas en tête d'affiche quand même. Ouais, du coup, perso, je trouve que c'était peut-être mieux comme ça, parce que comme je te le disais hors caméra, en fait, Nightmare, moi j'ai découvert en 99. Et pour moi, c'était le line-up de cette époque, avec justement Hollers of Insanity que vous avez joué, et, il est tout de cette époque, donc je me retrouvais plus dans un concert avec cette liste-là, plutôt que si vous aviez fait uniquement. Que les deux, oui, c'est vrai que ça aurait touché que les personnes des années 80. Donc là, c'était une passerelle vers le Nightmare. L'idée, c'était ça, faire une passerelle avec le Nightmare actuel. Quelque chose de plus narratif, tu vois, qui aboutit sur le concert de Nightmare actuel. D'accord. Donc justement, lors de... Ah non, ça j'ai déjà posé. Voilà, donc, lors de la conférence de presse dont je parlais, il y a un petit détail amusant qui m'a amusé, on va dire, qui m'a fait rire, où les deux époques du C'est bien qu'un truc amusant t'a amusé. Hein, oui, voilà, je suis en train de chercher le mot, je trouvais pas, je dis bon, tant pis, je vais faire une répétition. En fait, il y avait donc les deux époques du groupe qui étaient présentes. Alors, je caricature un peu, mais il y avait les juniors d'un côté qui étaient calmes, qui se tenaient bien, tandis qu'il y avait les seniors qui enchaînaient les conneries et mangeaient tous les petits fours. Et ça me faisait penser un petit peu à ces enfants qui ont honte de mener leurs parents au restaurant. Alors voilà, même si j'exagère un peu, est-ce que ça peut correspondre à une certaine réalité C'était une réalité. Il y avait, nous, en tout cas, on avait beaucoup de plaisir à se retrouver et puis à faire à se remémorer des moments et des anecdotes un peu sympas de cette période-là, parce qu'on ne s'était pas vu depuis un certain temps. Donc c'est un peu le truc, ouais. En effet, mais c'était génial, c'était sympa. On a été gentils quand même, hein. On a laissé quelques fours, petits fours. Oui, je crois qu'il en reste. Je crois que c'est au niveau des boissons qu'on a un peu plus... on a moins laissé de choses autres. C'est pour ça qu'il y avait une partie qui était cachée. Voilà. Mais justement, voilà, par rapport à cette conférence, je tiens encore à remercier Yves qui m'avait envoyé une invitation pour un petit média comme le mien. Franchement, j'avais vraiment apprécié. Puis d'ailleurs, moi j'ai un reportage qui est en cours, qu'il faudra que je termine sur Nightmare 2024, mais un gros dossier, une fois que je termine ça. Ok, donc du coup, pour le concert, Stéphane Rabillou, il se cantonnait à la troisième guitare et il n'a pas fait de clavier comme à l'époque. Pourquoi ce choix? Parce que Steph est surtout guitariste aujourd'hui. D'accord. Hein, à l'époque aussi, il était déjà guitariste, hein, c'est un multi-instrumentiste. Et en effet, sa volonté, mais aussi la nôtre, c'était de le voir plus en tant que guitariste que clavier. D'accord. Il y avait peu de clavier quand même sur les deux premiers albums. Ça se cantonnait à quelques petites plages. Il y avait
Donc ça aurait été dommage de ne peu- pas avoir Steph à la guitare. Un peu trop réducteur peut-être. Oui, pour lui et pour nous aussi, quoi. Quelque part d'avoir un membre qui est là, alors qu'à la guitare, il a bien assuré. Oui, bah, de toute façon, tout le concert. Ok. Donc là, je vais faire une deuxième petite coupure.